Bonsoir tout le monde, joyeux dimanche et joyeux Noël et Feliz Navidad. Voilà, Merry Christmas. Et merci à Joël qui a fait le tour de plusieurs événements communautaires. Il t'a pas des images, ou même qui pas de quelque chose présent, puisque elle a tiré la caméra de Écran Marabout, hein, bien, et dans plusieurs événements, ça a images, témoins de ce qui a passé dans la communauté. Rapidement, la ronde des grands médias, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. On va questionner certaines choses, direction le Cap Haïtien. Un drame qui est arrivé, accident tragique. Plusieurs monde fait voler leur pays sans chapeau, un camion de gasoline, de gaz, bien fait accident, Mounio, allé, un camion, voilà. Ils ont regardé c'est les cadavres qui par terre, qui jonchaient sur terre. Le Premier ministre Ariel Henry, le Premier ministre de facto, bien monsieur prend la route du Cap Haïtien qui est à l'ouest et commence à y est, les camions. On peut les images, c'est Haïti, c'est le pays des insolites parce que camion gaz pas qu'à faire accident pour la police pas qu'à quadriller périphérie pour empêcher les citoyens dans la zone là viennent prendre gaz viennent prendre pillaille et bien on a frappé mato mettez sel bail du feu plusieurs cas éboulés plusieurs monde mourir donc jusqu'à présent l'éducation du peuple haïtien en fait bien qui est-ce qui est responsable nos dirigeants sont responsables aussi puisque l'État c'est lui qui bat le ton bien c'est l'État par assumer les responsabilités parce que le accident dans nos zones, il y aurait les accidents, la police et tout service secourissent déjà dans la périphérie pour empêcher quatre zones avec banderole de couleur jaune, eh bien, pour montrer là que bon, il y a un monde pas capable de passer là, pas même passer banderole jaune là, capable de prendre gaz. Alors c'est triste encore une fois. Sympathie à plusieurs monde qui mourent et monde qui perdent en famille, en amis. Eh bien, bonne nouvelle pour Boston puisque c'était lundi 13 décembre. Eh bien, le gouverneur de Boston, Charlie Baker, le gouverneur républicain, ceci a fait 4 milliards de dollars, hein, 4 billion dollars. Eh bien, 4 milliards, ça a été inclus, quand avant, le premier sac ici, hein, dans la chambre députée, mais monsieur, dans le Sénat, dans Massachusetts, a dit, un peu l'advocate, dans le milieu haïtien, a dit, non, il faut mettre haïtiens, immigrants haïtiens, qui viennent après l'assassinat président, après le de Haïti, son pays, qui a un pile problème, instabilité politique, un pile monde a laissé quitter le pays, hein, avec insécurité, eh bien, un pile réfugié vient prendre refuge, il faut que nous mettions la maman pour. Eh bien, bonne nouvelle, 8 millions de dollars, eh bien, mettez dans, ça fait ça, pour aller jouer l'organisation, qui a aidé les immigrants, jouer une caille, ça fait l'assignage. Nous réalisons un reportage pour la Voix de l'Amérique, la régie, on a un reportage ça. 4 milliards de dollars, c'est somme l'argent, Chambre députée et sénateur, dans l'État Massachusetts là, ratifié jeudi vendredi 10 décembre 2021 pour budget État. Je lundi qui était 13 décembre 2021. Gouverneur républicain Charlie Baker, si un budget. En dedans budget ça, 20 millions de dollars pour aller pour assistance à immigrants qui sortent d'Afghanistan à Haïti. Dans 20 millions de dollars ça, 8 millions pour joindre organisation haïtienne, communauté haïtienne dans Boston. Ici, Immigrants Family Service Institute, cap aider immigrants haïtiens dans la coupe Boston. Nous avons interview exclusive sénateur Nick Collins, avec la Voix de l'Amérique. Sénateur Nick Collins qui représentait South Boston, Dorchester, Hyde Park, avec Mattapen, les admet question victoire pour la communauté haïtienne dans Boston. I believe so. I think. Moi, quoi ça? C'était un effort dans la Chambre des députés. House, I'd say. Dans l'autre débat qui était fait, nous prenons attention, mon yo, si ça fait ça. Nous t'es formés et engagés avec le monde dans la communauté. Nous faisons effort dans le Sénat pour nous mettre 8 millions de dollars dans le budget de l'État. To put forth $8 million in the state budget. Avec l'argent fédéral, nous relaissons sa victoire. Federal funds. Parce que la situation n'est pas bonne, nous avons besoin de ressources. Nous faisons façon pour ressources là aller jouer de mon rapide au niveau communautaire. But also done in a way that allows those resources to get out the door fast. At the community level. Docteur Gérald Gabo, qui est responsable IFSI, te dit non, c'est un pile démarche pour inclure immigrants haïtiens dans le budget. C'est nous qui travaillons pour que ça soit capable de faire. C'est pas une surprise pour nous-mêmes, c'est tout simplement parce que nous travaillons avec un pile advocate qui veut que nous apprendre que tu peux prendre décision pour être capable de voter pour Afghans, mais haïtiens pas là-dedans. So, là, nous t'ai rencontré, nous t'ai dit pas fait sens parce que c'est le même moment ça que Afghan va venir, c'est le moment ça que nous haïtiens, il pas fait sens pour que haïtiens pas là-dedans. Donc c'est comme ça nous rencontrer avec quelques advocates et puis nous dit que l'important
pour que yo inclus haïtien yo, parce que si yo pas inclus haïtien yo pas qu'à présenter afghan yo. Donc in a way c'est une bataille qui prend nous des semaines, qui côté que les venir passer au niveau Sénat, qui bon que nous te fait proposition pour que tu capable inclure haïtien yo dans mi-temps afghan. Sénateur Nick Collins te ban nou détail qui genre de service immigrants au bal bénéficier avec l'agence là. The majority of the resources have to be spent on direct services for. Majorité dans l'agence supposée utiliser la ressource pour réfugiés. Un petit pourcentage de aller pour les affaires administratives. Côté au besoin, nous disons organisation pour mettre accent sur le monde qui a besoin soins médical et des mondes pendant un petit temps pour affaires logement. Families with medical care and short-term stabilization for housing. Proverbe Curl a dit, pas mesurer, tirage côté Grèce. En pile activiste qui a gouverné dans le domaine de migration, pas de bravo la contentement pour l'agence là qui est débloquée pour aider les immigrants haïtiens. Erlich Dorelas, depuis Boston, Massachusetts, pour la Voix de l'Amérique. Bien, c'est la contentement, puisque chez immigrants, va bénéficier de services avec l'agence A qui a été disponible pour l'organisation pour aider les immigrants. Mais il faut donc que, pas seulement côté gouverneur, qui est la maman tombée, il faut donc que mairie Boston subventionne l'organisation communautaire qui a travaillé pour les immigrants. Et nous mettons aux affaires de $160 000, chaque organisation a besoin de $8 000. Pas gros causé, c'est un petit bail quand même pour capable, un petit mouillé mèche, pour capable aider les immigrants. Mais dans l'organisation qui recevoir $8 000 ça, que mairie Boston, Michel Roux, à travers le département d'immigration, qui n'a mairie bureau ça, il y a Afri-American Culture Initiative, il y a Asian American Civic Association, qui a recevoir l'argent ça, $8 000 tout, il y a Asian American Resource Workshop, qui a besoin d'argent pour aider les immigrants à faire juridique pour familles immigrants. L'association of Asian Women in Boston, AFAB, a recevoir $8 000 ça. Formation en technologie pour femmes et familles haïtiennes à Dorchester, à IPAC, Matapen. Il y a CAIR, voilà, Massachusetts, avocat immigration, PECAIR, je vais prononcer là. Il y a Center for Cooperative Development and Solidarity, CDS, qui a besoin de $8 000 ça, qui a besoin de $8 000 tout. Il y a Dudley Neighborhoods Incorporated, qui a besoin de East Boston Community Council, qui a besoin de l'argent, $8 000 là, $60 000 là, $8 000. Et le Centro Catholic Charities, qui a besoin de petit quichot et tout, qui c'est $8 000. Et Family Nurturing Center for Massachusetts a besoin de classification pour famille avec événements traditionnels et affaires asiatiques. Et Gardner Pilot Academy Foundation, qui a besoin de quichot, qui va manger, service d'État, électricité, de l'eau, téléphone, chauffeur à Samak aide pour l'autre besoin essentiel pour les familles migrants, qui dans Allston à Brighton. Il y a Gilbert Albert Community Center, qui a besoin de quichot aussi. Il y a Haitian Health Institute, activité chaque semaine pour familles haïtiennes qui ont des gens qui ont un handicap en développement. Je m'appelle dans le cadre de projet Haitian Family Support. Il y a la 11 Hispanic Inc., il y a Lawyers for Civil Rights, et Love Your Menses Inc., Neighborhoods United for Better East Boston, il y a Soccer Without Borders in Boston, qui a besoin d'argent, Veronica Robes Cultural Center, et Voice of Tabernacle, Multi-Service Center, aide pour joindre logement, pour joindre haïtiens qui sans abri ou soit qui confronté à cette situation sans abri dans Dorchester Matapen. Alors, il n'y a pas un gros qui choisit pour c'est $160 000 pour l'organisation qui a besoin de qui choisit pour aider les immigrants. Vous allez rapidement, otages libérés en Haïti, eh bien, otages qui étaient kidnappés, missionnaires. Dans CNN rapporte que il y a la maman qui bat, il y a l'agent qui bat, il y a kidnappés. L'autre média, il y a un pile de questions qui a parlé, le département d'État, on voulait parler en suivant le reportage avec confrère dans France 24. Dieu est bon, Dieu a répondu à nos prières et nous nous réjouissons. Une grande charge a été levée et nous sommes prêts pour Noël. Nous louons le Seigneur. Le 16 octobre dernier, 17 missionnaires, dont 5 enfants âgés de 8 mois à 15 ans, étaient enlevés alors qu'ils visitaient un orphelinat. Peu d'informations sur leurs conditions de captivité et de libération ont depuis filtré. Je pense que s'il y avait eu des problèmes graves, des blessures ou des maladies, nous en aurions probablement entendu parler. De ce que je sais, ils sont relativement en bonne santé. La Maison-Blanche, de son côté, salue le travail des autorités haïtiennes.
Nous sommes reconnaissants au FBI, au département d'État et aux responsables haïtiens de l'application des lois. Ils ont travaillé sans relâche pour que ces missionnaires rentrent chez eux sains et saufs. Les membres du 400 Mawozo, le gang qui avait enlevé les missionnaires et réputé comme l'un des plus dangereux d'Haïti, avaient réclamé $1 million par personne gardée captive et menacé sur les réseaux sociaux d'exécuter les otages. Cette affaire a remis en lumière le niveau inédit d'insécurité à Haïti. Longtemps cantonnés aux quartiers les plus pauvres de la capitale, les bandes armées mènent des activités criminelles lucratives depuis 1 an sur l'ensemble du pays, notamment des enlèvements, principalement d'Haïtiens. Selon un rapport officiel, il y en aurait eu 949 depuis le début de l'année. Un mercenaire nord-américain, captif depuis 2 mois d'un gang haïtien, est désormais libre. Haïti est la première république nègre du monde qui devient la république des coquins, puisque les dirigeants irresponsables et sans scrupules qui dirigent le pays deviennent des bandits sans foi ni loi, qu'après ils maîtres et seigneurs. Et malgré gain qui passaient dans une grande université, mais ils viennent des médiocres parce que pas atterri à résultat. Tellement système dans les corrompus à tous les niveaux, cette corruption qui est sans merci, puisque les pillageurs, les voleurs, mais les nègres volaient, et comme si son nègre, pour aller dans le royaume des cieux, il faut qu'il envoler tout l'argent du pays pour arriver dans le royaume des cieux. C'est ça. Eh bien, il vient acheter Kai Miami, après on a saisi Kai. Alors, il y a un tout qui compte mieux passer, qui vivre dans l'autre petit pays du sud de l'Amérique centrale. Mais Haïti aujourd'hui, les bandits qui règnent comme maîtres seigneurs, Haïti, vallée de l'ombre et de la... Voilà. Haïti, république des coquins, république des médiocres. Je vais aller rapidement, puisque pendant qu'on a parlé de république des coquins et des médiocres, mais il y a des gens qui travaillent dans le pays. Bravo avec Jessica Généus, avec son film Freda, le film ça est arrivé, d'aller dans Oscar, qui a fait au cours du mois de janvier. Il paraît qu'on prend le microphone pour moi. Voilà. Et Oscar, qui a fait au cours du mois de janvier. Est-ce que dans Oscar là, Frida va remporter prix? Eh bien, c'est affaire à suivre, puisque les jours avancent. Sont bonnes nouvelles pour le cinéma haïtien, pour un film haïtien, bral sur grand écran. Est-ce que, et bien la catégorie film international, est-ce que Jessica Généus va rafler un Oscar Hollywood? Ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que c'est la pour belle image, malgré l'insécurité qui bat son plein dans le pays, malgré les dirigeants irresponsables, des sans scrupules qui nous dirigent, ou nous fait devenir la République des coquins. Eh bien, avec Jessica Généus, ça donne un peu d'espoir. Il y a des jeunes qui travaillent, il y a des gens qui travaillent aussi. Alors, c'est bien dommage, il n'y a pas de place pour y occuper. Tellement la corruption gangrène le pays, le jeu de malice de nos dirigeants, eh bien, à cause que le pays a effondré à son plus bas niveau. Si un Haïtien n'admet pas cela, c'est qu'ils sont aveugles ou bien ils gagnent de l'argent, ils empochent l'argent du pays, eh bien, ils s'en foutent. Il n'est pas inquiété le problème. Bravo, Jessica. Je suis comme pour Oscar. Alors, c'est bravo, il faut battre bravo pour eux. Mais lorsqu'il y a des choses qui tournent mal, il faut cracher la vérité. C'est le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. On pose des vraies questions et nous, essayer disséquer et analyser pour. Dan Campé, pour la ronde des grands médias, et c'est la Noël qui approche à grands pas. Petits et grands attendent l'arrivée du Père Noël. Et voilà, gardez le sourire parce que le Père Noël, le généreux avec Osso, Térété, eh bien, poli avec maman. Bonsoir, bon dimanche. Son c'est Erlich Dorelas. Le prochain dimanche prochain pour l'édition La ronde des grands médias sur Écran Marabout. Bonsoir.